et encore, l'Île-de-France est à l'honneur au Salon de l'Agriculture. Mais est-ce que vous saviez que l'on fabriquait de la limonade à Nanterre? Oui, à Nanterre Préfecture, et on est les premiers limonadiers à Paris. Vous voulez la goûter, Ariane? Avec plaisir. Ah mais c'est de la vraie limonade hein. Bien sûr, c'est la Parimonade. Voilà. Le nom de notre capitale. Nous sommes en fait la limonaderie de Paris et nous faisons des boissons gazeuses locales, made in Île-de-France. Et donc nous avons appelé nos produits comme la ville de Paris. Pour nous, c'est très important aussi de faire des produits bio et sains. Et donc nous avons créé une limonade bio avec du sucre biologique. Il y a même du cola ici. Exactement, c'est le Paris Cola, c'est notre première création et c'est un cola 100% français et 100% parisien. C'est marrant, il a un petit goût un peu plus sucré que la marque plus connue. Et pourtant non, il est moins sucré, c'est juste qu'on sent plus le caramel et il y a une petite touche acidulée de citron vert. Et vous faites même un cola zéro, là c'est pour celles qui font attention à leur ligne. Voilà, c'est ça, un cola zéro avec du sucralose, pas d'aspartame. C'est plus sain que la version du géant américain. Et est-ce que vous proposez encore d'autres saveurs un peu plus insolites? Oui, exactement, on fait aussi des limonades aromatisées. Alors on a par exemple la Parimonade Morito. Avec alcool? Non, sans alcool, sans alcool. Et une vraiment très audacieuse, la Parimonade Kiwi. Je suis bien curieuse de tester, allez-y. Alors, je vous fais goûter. On est les seuls à faire ça en France. Ah, c'est super original. Je reconnais pas trop le kiwi en fait, je sens quelque chose là pour le coup de très acidulé, comme un bonbon un peu. C'est ça, on a un côté un peu plus sucré. À la fin, en bouche, on sent le kiwi en effet, ouais. C'est ça. Arrive après, c'est marrant. Et du côté de la Seine-Saint-Denis, on fait de la bière. Là, il y a carrément une confrérie de brasseurs. Oui, ici, il y a 4 brasseurs de la Seine-Saint-Denis représentés. D'ailleurs, je vais vous faire goûter cette bière. À consommer avec modération. Hein. C'est marrant, on dirait que vous avez mis des fruits dans votre bière, on dirait de la pêche. Alors, on ne met pas de fruits dans la bière, c'est uniquement les houblons. Et vous allez plus sur des goûts de fruits de la passion, fruits exotiques ici. Mais où est-ce que vous êtes implanté exactement? Alors, nous, la brasserie Croix de Chavon, on est implanté à Montreuil. Vous avez la brasserie Desmory Paris qui est basée à Bobigny. Vous avez la brasserie Mire qui est à Romainville. Et vous avez la brasserie du Grand Paris qui est à Saint-Denis. L'intérêt, c'est d'avoir des brasseries locales et que le produit reste local et consommé localement. Donc voilà, avoir un impact circuit court, moins de transport, etc., etc. Et de fait, j'imagine que votre bière est beaucoup plus chère que n'importe quelle bière qu'on trouverait dans les grandes surfaces. Alors elle est beaucoup plus chère parce que c'est un produit qui est fait artisanalement. Ensuite, la brasserie artisanale crée plus d'emplois que la brasserie industrielle. Et ensuite, il y a toutes les matières premières, les houblons. Les prix des matières premières influent sur le prix. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une bière extraterrestre? Alors ça c'est notre IPA qui s'appelle la Citra Galactique. Donc en fait on utilise des houblons, donc on rajoute dans la bière qui s'appelle du Citra et il y en a un qui s'appelle le Galaxy. Et c'est pour ça qu'en fait on a imaginé tout cet univers autour de cette bière là. Alors là je sens quelque chose, ça va vous paraître curieux mais comme un sapin. Il y a aussi des notes un petit peu de pamplemousse. Mais vous avez raison, le côté résineux c'est une des caractéristiques des houblons qu'on utilise dans cette bière. Il n'y a pas de rencontre du troisième type, tout va bien. Vous voulez un petit gâteau, Ariane? Avec plaisir. C'est surprenant, mais alors je reconnais pas du tout le goût de ce gâteau, qu'est-ce que c'est? Alors c'est des gâteaux qui sont faits à base de farine de drèche. Donc c'est le coproduit maltais de la bière que nous on récupère auprès des brasseurs de Seine-Saint-Denis pour en faire une excellente farine. C'est zéro déchet avec vous. Zéro déchet, économie circulaire et c'est en plus c'est riche en protéines et riche en fibres. Donc c'est un aliment de l'alimentation urbaine. Entre nous, ça éponge un petit peu la bière hein, quand même. Tiens, un vélo, je vais en profiter pour pédaler et éliminer un peu. C'est fatigant là. Bravo Ariane, vous pédalez bien. Merci. Mais vous savez que vous pouvez faire encore mieux avec ce vélo? Mais quoi donc? Eh ben c'est pas n'importe quel vélo, c'est un vélo mixeur. Vélo mixeur? Mais ça consiste en quoi? Ça vous permet de transformer des invendus alimentaires en délicieux smoothies en pédalant. Regardez, ici on a un blender avec des fruits, ce sont tous des invendus qu'on a récoltés sur des marchés. On les a découpés et vous allez voir, si je le positionne ici sur le vélo, quand vous allez pédaler, vous allez en faire un smoothie. Bah ouais, c'est parfait, regardez, on a un beau smoothie qui est prêt à être dégusté. Ok, goûtons. C'est moi qui ai fait vous prendre ce smoothie là, je suis assez bluffé. C'est pas mal, c'est peut-être pas assez frais. On peut pas mettre des glaçons en même temps à mixer? Ah, il faudrait qu'on trouve des glaçons, c'est une bonne idée. Ça sera encore plus dur pour pédaler, non? Ça fait plus de résistance? Ça fait un peu plus de résistance, mais avec des bons mollets, on peut y arriver. On n'a rien sans rien. Bon, c'était bon hein, mon smoothie, mais par contre, je vois l'état de vos fruits. Ils ont pas belle allure, hein, ils sont tout pourris. Ouais, c'est le principe. Cette animation, c'est pour montrer aux gens que des fruits moches
Ils ont toujours une belle beauté intérieure. Et qu'une fois qu'on les a découpés et qu'on a retiré les parties abîmées, on peut faire des délicieux smoothies avec. On vend pas des vélo-mixeurs, mais on veut montrer aux gens que chez eux, ils peuvent faire des soupes, ils peuvent faire des salades de fruits, ils peuvent faire des jus, ils peuvent faire plein de choses pour réutiliser ces produits au lieu de les mettre à la poubelle. Attention, changement de décor. Là, je suis avec nos amis les lapins, mais alors, c'est pas un lapin comme les autres, celui-là. Quelle est sa particularité? Alors c'est un lapin qui a du poil nain. C'est-à-dire que le poil a été nanifié par les éleveurs d'année en année. Et si vous le touchez, il a une douceur qui est extraordinaire, quoi. Oh non, mais c'est fou, c'est plus doux encore que du velours, j'ai jamais touché ça. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est entre la soie et le velours, oui. Et il a une texture de poil qui est nanifiée, donc qui a une densité très élevée et qui a plusieurs couleurs. Donc je vais souffler dessus, vous allez voir. Vous voyez la différence de teinte de couleur qu'il y a. C'est le lapin Rex, le roi des lapins. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est son opposé. Ah non, mais c'est pas possible. Lui, c'est son opposé. Non. Lui, il a du poil géant. Non, ce n'est pas un lapin. Si, c'est un lapin. C'est le lapin Angora. Les oreilles. Alors, tous les deux ont le même ancêtre. C'est ça qui est assez cocasse, c'est que tous les deux ont le même ancêtre, c'est le lapin de Garenne. Tous ces lapins descendent du lapin de Garenne. On est loin là quand même quand on le regarde. Il y a des années de travail de passionnés et de patience, d'abnégation et de soins. On sait même plus où sont les oreilles et les yeux là-dedans, c'est vraiment la boule de poil, la vraie peluche. Ah oui, là oui. Normalement, la tête est vers vous, je crois. Je crois que c'est un Pokémon nouvelle génération. Je sais pas. Et tu sais quoi? Demain on se retrouve pour aller voir des chèvres, des vaches, la salle de traite. Et on va même apprendre à faire du fromage. Tu viens avec moi pour du Beaufort? C'est un oui. À demain.